Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur R et R Studio pour vous parler aujourd'hui de diagrammes circulaires. Alors pour illustrer ça, j'ai pris comme exemple un exemple de répartition de groupes sanguins dans une population. Exemple purement inventé. Donc pour créer mon vecteur groupe des groupes sanguins, donc j'ai fait un vecteur C2. Dedans j'ai répété 72 fois donc la lettre A pour le groupe A, 19 fois la lettre B, 80 fois la lettre O et 29 fois la lettre AB. Donc pour vous parler un petit peu de la fonction repeat, donc repeat, rep, on fait rep entre parenthèses l'objet qu'on veut répéter, ou la chaîne de caractères qu'on veut répéter plutôt, virgule et le nombre de fois qu'on veut la répéter. Voilà, alors on va quand même visualiser que ça s'est bien passé, donc déjà on exécute le code, voilà. On va appeler notre vecteur groupe. Et puis donc on voit qu'il apparaît bien, il n'y a pas de souci. Alors si on veut le tableau des effectifs, on va utiliser la fonction table. Donc table de groupe, donc GPES. Donc voilà, on voit qu'on a bien 72 fois le groupe A, 29 fois le groupe AB, 19 fois le groupe B et 80 fois le groupe O. Alors ça, on va le mémoriser dans un objet qu'on va appeler tab, qui nous servira par la suite. Ça nous évitera d'avoir à taper à chaque fois table de groupe. Voilà. On vérifie quand même que c'est bon si on appelle tab. Voilà. C'est tout bon. Ok, donc on peut continuer. Alors, si on veut représenter notre diagramme circulaire, alors la fonction dans R qui permet de faire ça, c'est paille. Donc on fait paille de tab. Et là, vous voyez, il nous fait un graphique qui est très sommaire en fait. Et oui, il fait ça automatiquement, il n'y a pas de souci. Donc il met déjà le groupe A, le groupe O, le groupe B et le groupe AB. Pas de souci. Alors, si on veut maintenant faire des couleurs personnalisées et un titre, donc on va reprendre le code d'avant et puis on va lui ajouter des choses comme on avait fait dans la vidéo sur comment personnaliser des axes. Donc paille de tab, on va lui dire comme couleur par exemple, on va lui dire col égale C2 et puis on va prendre alors rouge, donc red. Après on peut prendre du bleu par exemple, c'est pas mal. Après on va pouvoir prendre du jaune si on veut. Bon, on aurait pu, pour aller plus vite, utiliser la fonction rainbow. On faisait rainbow de 4 et puis il nous choisissait 4 couleurs. Ça aurait été plus rapide. Alors, donc yellow. Donc ça permet de vous montrer cependant que on peut faire ça. On peut lui spécifier les couleurs manuellement. Donc, et gray. Voilà. Et puis on va lui mettre un titre. Donc main égale. Répartition des groupes sanguins alors vu qu'il va trop loin dans ma fenêtre, je vais aller à la ligne, voilà, et puis on va exécuter ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est tout de suite un petit peu plus joli, c'est quand même un peu mieux, Et puis donc on peut adjoindre à ce graphique, on peut adjoindre une légende. Alors je vais vous montrer comment on fait. Donc on va reprendre exactement le même code. Donc on va faire un copier-coller. On l'exécute. Et puis après on va faire la fonction legend. Alors dans legend il faut qu'on spécifie donc l'endroit où on veut placer notre légende. Donc là j'aimerais bien placer ma légende en bas à droite, donc bottom right. Bottom right. Je voudrais aussi garder les couleurs, les mêmes couleurs que j'ai dans mon camembert en fait. Donc je vais faire un copier-coller de mon vecteur des couleurs et je vais lui dire fill
égale, donc l'option fil en fait va faire qu'il va faire des petits carrés de couleurs en fait dans la légende. Voilà, donc je garde les mêmes couleurs et puis je lui spécifie que ce qui doit afficher, donc legend égale C2. Alors on va mettre les groupes sanguins, donc A en premier. Donc on va mettre dans l'ordre des couleurs, hein. Donc rouge c'était le A, après le bleu c'est AB, après le jaune c'était le B, et enfin le gris c'était le O, groupe sanguin O. Voilà, donc si on fait ça, donc c'est un peu, voilà, il va ajouter la légende au graphique et ça rend tout de suite mieux. Bon, après c'est pas du niveau de ggplot, hein, on est d'accord, mais si vous voulez faire un diagramme circulaire rapidement, voilà, vous pouvez faire comme ça et puis ça rend quand même pas mal. Voilà, donc je tenais à vous présenter ça, comment on faisait un camembert, un diagramme circulaire avec R. Vous voyez, c'est très simple, fonction paille. Et puis, alors il y a moyen, il y a d'autres options dans paille, hein, vous pourrez regarder dans l'aide, il y a moyen de positionner différemment le point de départ en fait, et etc., etc. Donc vous pouvez fouiller dans la fonction paille pour personnaliser encore davantage votre graphique. Il n'y a pas de souci. Alors une remarque au sujet de ce genre de représentation, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les statistiques, c'est à n'utiliser que quand on a très peu de modalités en fait dans la variable qualitative, parce que quand il y en a trop, on voit plus rien sur notre graphique. Et puis il ne faut pas non plus que les modalités soient, que les nombres soient très proches en fait. Sinon on peut pas avoir la différence entre les deux. Vous voyez là par exemple entre A et O, c'est pas forcément évident de voir la différence. On peut la déduire avec la part jaune et la part bleue, hein, puisque on voit que jaune est plus petit que bleu. Mais bon, à l'œil nu, si on regarde que le rouge et le gris, c'est pas forcément évident à voir. Donc vous voyez, c'est un type de représentation à éviter. Et puis à n'utiliser que quand il y a peu de modalités. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Il me reste à vous dire donc à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, me dire ce que vous aimeriez voir comme thème à aborder prochainement. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à la mailing list pour ne rien rater des infos, des nouveautés sur la chaîne, des bons de réduction pour les formations, et puis des trucs et astuces inédits que je ne mets que dans la mailing list. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.